et bienvenue dans mon antre. Ma dernière vidéo sur les dramas japonais date un peu, non? Et même si je n'ai plus vraiment le temps d'en regarder, ceux qui me suivent sur Insta et Twitter sauront pourquoi, j'ai eu la chance de connaître quelques pépites et aujourd'hui je suis venue vous parler de l'une d'entre elles. Aujourd'hui nous allons parler de musique. Mais pas n'importe laquelle, de musique classique. Nodame Cantabile est à la base un manga publié entre 2001 et 2009. Mais bon, moi c'est du drama dont je voudrais vous parler. Il est sorti en 2006 et contient 11 épisodes. 2 films sont sortis pour prolonger le plaisir et je vous conseille fortement de les regarder. Comme d'habitude, je vous fais un petit résumé rapide. Noda Megumi, que l'on appelle Nodame, est une étudiante en piano dans une prestigieuse école de musique au Japon. Négligée, désordonnée, extravagante et surtout très gourmande, elle apprend le piano en autodidacte car elle est incapable de jouer en lisant une partition. Alors attention, je ne dis pas qu'elle ne peut pas la lire, juste qu'elle a du mal à jouer en suivant une partition. Son extraordinaire mémoire auditive lui permet de retranscrire sur le piano une mélodie qu'elle n'a entendue qu'une seule fois. Et de l'autre côté, nous avons Shinichi Chiaki. Shinichi qui est un violoniste et un pianiste très talentueux, mais pour le coup qui lui est très hautain et qui envisage depuis tout petit de devenir chef d'orchestre après avoir passé son enfance en Europe, à Prague je crois, avec le grand Sébastien Vieira. Blablabla, péripéties, ils se retrouvent à jouer ensemble tous les deux et là, l'alchimie se fait. Shinichi est impressionné par les compétences de pianiste de Nodame et Nodame est complètement subjugué par ce grand pianiste qu'est Shinichi et qui arrive à la suivre. Et bien sûr, notre jeune Nodame tombe amoureuse de ce fameux Shinichi, amour qui sera à sens unique. Ah oui, ils se rendent aussi compte qu'ils sont voisins. Bref, tout ça donne lieu à des situations très amusantes et un tas de péripéties, ce qui nous donne un personnage très carré et psychorigide d'un côté, et un personnage complètement fou et décalé de l'autre. Surtout que bon, je vous avais déjà parlé du jeu d'acteur un peu extravagant des Japonais. Vous vous souvenez ? Et là, comme le drama est tiré d'un manga, ça ne déroge pas à la règle, vous voyez. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, ce côté extravagant n'est absolument pas superflu et va très bien avec l'histoire qui nous est racontée. Faites-moi confiance. Donc Shinichi et Nodame vont se lier d'amitié et s'enrichir mutuellement. Et dans cette histoire, on va les suivre dans leur parcours relationnel et musical. Bien évidemment, tout ça sera fait de manière assez loufoque, comme My Boss My Hero, tout simplement. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour pouvoir regarder le drama, soit en streaming, soit le télécharger de manière complètement gratuite. Vous m'en direz des nouvelles. Ce drama est un très bon moyen de découvrir et d'être transporté par la musique classique. Je me suis moi-même rendu compte que j'appréciais ce style musical. Alors, j'écoute pas Mozart tous les matins en préparant mon petit déjeuner, certes, mais de temps en temps, je peux vous assurer que ça détend. En tout cas, dans ce drama, tout tourne autour de la musique. L'expression des sentiments, les émotions, la résolution de conflits intérieurs, les traumatismes, tout tourne autour de la musique. Mais ils arrivent à rendre l'ensemble complètement envoûtant et féerique. Personnellement, je suis très sensible à l'idée que la musique a un très grand pouvoir sur nous, nos émotions, notre motivation, etc., etc. Voilà pourquoi j'aime énormément ce drama. En tout cas, je vous conseille énormément ce drama, même pour ceux qui sont un peu frileux au jeu d'acteur des Japonais. Vraiment. De toute façon, vous ai-je déjà mal conseillé sur une série? Nah, jamais. Donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Voilà pour ma vidéo, elle est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de la partager pour convertir encore plus de monde à la team Série Addict. Moi, en tout cas, je vous laisse et je vous dis
à la prochaine dans mon antre.